Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Business. Aujourd'hui on va parler de Mercure. Mercure, la planète de la communication, du mindset, de notre manière de penser et de parler et comment utiliser l'énergie de Mercure dans notre business. Alors, Mercure cette année, c'est assez particulier. Mercure va rétrograder dans les 3 signes d'air qui sont le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Et donc c'est assez exceptionnel, en tout cas suffisamment notable pour que j'en fasse une vidéo et pour qu'on puisse utiliser au mieux cette énergie de Mercure dans notre business. Donc vous le voyez juste ici, vous avez l'écran donc de mon iPad. Si je vous regarde pas, c'est que je suis en train de regarder mon iPad et c'est parti. Donc du coup, comment développer sa visibilité avec Mercure? Donc du coup, comme je vous le disais, Mercure, c'est la planète donc de la communication. Elle représente notre manière de penser, de réfléchir, notre manière de parler, notre manière de stratégiser, d'analyser les choses. Elle est en lien avec les nouvelles technologies, enfin la technologie. Alors, Mercure a un peu hérité de ce qui est à la base appartient à Uranus. Uranus, c'est la planète de la nouvelle technologie, des réseaux sociaux, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tous nos systèmes de communication sont en lien avec la technologie et donc de fait, Mercure récupère un petit peu ce domaine-là qui est la technologie. Donc Mercure est en lien avec le planning, les idées, les informations, tout ça, c'est Mercure qui gère ces domaines-là. Donc quand Mercure est bien aspecté, c'est-à-dire lorsque toutes les planètes sont plutôt cool avec Mercure et lui posent pas de problème, on a une bonne clarté, on est focus. On a une facilité à tenir son planning, à établir un plan clair pour atteindre ses objectifs. On a des discussions qui sont stimulantes, qui nous enrichissent, qui nous font du bien, qui nous nourrissent intellectuellement. Et puis, c'est des discussions qui nous apportent énormément de valeur. Lorsque Mercure est mal aspecté, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des planètes qui viennent mettre des bâtons dans les roues à Mercure, et c'est le cas en ce moment, si vous avez vu ma vidéo sur la pleine lune en Sagittaire qui a eu lieu il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un carré entre Uranus et Neptune. Uranus, la planète de l'imaginaire, vient un petit peu nous apporter du flou dans notre manière de penser, d'autant que Mercure est rétrograde actuellement dans le signe du Gémeaux, donc ça on va y venir. Et donc lorsque Mercure est mal aspecté, donc quand il y a des planètes qui viennent mettre un petit peu des bâtons dans les roues à Mercure, et bien du coup on manque de clarté, on est distrait, on est anxieux, on est stressé. On a le mental qui pédale à fond, voilà, on se repasse des trucs, on se fait des films. Donc voilà, on change beaucoup d'avis, on change d'idées. On manque vraiment de focus, on a envie de courir un petit peu après tout ce qui brille, tout ce qui... Ouais, on a envie de courir un petit peu après plusieurs lapins en même temps. Et puis, en fait, au final, le problème quand Mercure est mal aspecté, c'est que finalement, comme on manque de focus, et ben du coup, on ne peut pas venir aligner notre Mars, c'est-à-dire notre passage à l'action, et donc au final, on ne construit rien, tout reste dans la tête, et finalement, il n'y a rien qui se fait dans la matière. Donc du coup, hop, je mets en mode avion pour plus avoir de communication. Donc du coup, Mercure fait le tour du zodiaque fait le tour du zodiaque en 12 mois et il reste entre 2 et 4
se mène dans un signe et lorsqu'il est en rétrogradation, ce qui lui arrive entre 2 et 4 fois par an, cette année ce sera 3 fois, lorsqu'il rentre en rétrogradation, il reste un petit peu plus longtemps, comme là en l'occurrence, il est rentré en rétrogradation dans le signe du Gémeaux à l'heure où je fais cette vidéo, et il y restera jusqu'au 23 juin à peu près, donc un petit peu plus de 3 semaines. Sachant qu'il est rentré dans le signe du Gémeaux il y a un petit moment déjà, début mai il me semble, et qu'il va y rester jusqu'au 12 juillet si je dis pas de bêtises, il faudra revérifier les dates. En tout cas, voilà. Bah, du coup, je les avais notées les dates. Du coup, donc il était donc dans le signe du Verseau en rétrogradation du 31 janvier au 16 mars. Là, il rentrera en rétrogradation du 30 mai au 12 juillet et il sera en rétrogradation du 27 septembre au 6 novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Mercure est en rétrogradation? Lorsque Mercure est rétrograde, alors tout le monde redoute un petit peu Mercure rétrograde parce que c'est vrai que rien ne fonctionne comme on veut au niveau de la communication, c'est-à-dire que y a beaucoup d'embrouilles, il faut dire ce qui est, la communication n'est pas fluide, elle n'est pas claire, on dit A, la personne comprend B, on a beaucoup de soucis au niveau de la transmission des messages, puisque dans la mythologie, Mercure est le messager, et donc du coup, on peut avoir des mails qui partent pas, on peut avoir des courriers qui n'arrivent pas, ou qui arrivent avec du retard, on peut avoir envie de publier des posts et puis on ne sait pas pourquoi ça bug, nos posts ne veulent pas passer, publier des vidéos et pareil ça galère, ça bug. Donc quand Mercure est rétrograde, c'est vrai que c'est un moment où c'est pénible, c'est lourd parce que tout fonctionne un petit peu au ralenti dans notre manière de communiquer, et on dit aussi que c'est pas une bonne période pour signer des contrats parce que souvent c'est là qu'il y a les fameuses petites lignes en tout petits caractères là qu'on ne voit pas, et donc du coup lorsque Mercure repart direct et que les choses s'éclaircissent, et ben on se rend compte que effectivement il y avait la petite ligne qu'on n'avait pas vue et qui du coup fait que le contrat finalement il n'est pas si avantageux que ça pour nous. Pour la petite histoire, faut savoir que alors désolé, mon écran s'est éteint. Pour la petite histoire, moi il se trouve que j'ai signé un contrat dans mon business au moment où Mercure était rétrograde, et j'ai pas envoyé le bon contrat. Et la personne qui l'a reçu, j'avais dit voilà je veux le contrat A, en fait j'avais eu 2 devis, et donc du coup j'avais dit je valide le devis B, sauf que j'ai envoyé le devis A. Grosso modo, pour schématiser, la personne m'a dit ok c'est parfait, je valide le devis B, sauf que en regardant le contrat etc, elle a pas fait gaffe que en fait je lui avais envoyé le mauvais contrat, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que très longtemps après, mais vraiment très très longtemps après, je me suis rendu compte que c'était pas le bon contrat, quasiment à la fin en fait. C'est un contrat qui m'avait engagé pendant quasiment 5 ans, et en fait c'est au bout des 5 ans que je me suis rendu compte que ce contrat n'était pas celui que j'avais voulu signer à la base, et au final ce contrat m'a valu 15 000 € de pénalité. Donc c'est pour vous dire que Mercure rétrograde, j'évite maintenant de signer des contrats lorsque Mercure est rétrograde. Donc Mercure rétrograde dans notre business, comment est-ce qu'on l'utilise ? Mercure rétrograde, c'est vraiment, hormis le fait que ce soit lourd, le fait que ce soit lent, le fait qu'il y ait des quiproquos, le fait que la communication ne soit pas fluide, Mercure rétrograde nous demande de réfléchir sur notre message. Est-ce qu'on communique de la meilleure manière ? Est-ce que le message que l'on adresse à nos clients touche vraiment le cœur de nos clients? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de communiquer, d'autant que Mercure actuellement est dans le signe du Gémeaux, et donc dans le signe du Gémeaux,
Le signe qui est en relation avec la communication, comme tous les signes d'air. C'est le signe de l'apprentissage, mais c'est aussi le signe qui aime partager ce qu'il sait. C'est un signe qui aime, qui nous donne une énergie. Je préfère parler en termes d'énergie plutôt qu'en termes d'aspect, de caractère ou de qualité. Voilà, c'est un signe qui va nous inviter à créer du lien, qui va nous envoyer cette énergie-là, à créer du lien, à tisser voilà, des relations sincères, profondes, durables avec notre audience, notre communauté, nos clients, nos prospects. Mais pas que, aussi nos partenaires. Donc du coup, Mercure rétrograde dans le signe du Gémeaux nous demande de venir retravailler notre manière de communiquer. Et le Gémeaux, c'est en astro-business le storyteller, c'est celui qui a la capacité de raconter de belles histoires pour pouvoir vendre ses produits et services. Le Gémeaux est le signe est le maître de la maison 3 en astrologie, la maison de la communication, du marketing et de la vente. Et donc du coup, c'est vraiment un moment où quand Mercure là est chez lui à domicile dans le signe du Gémeaux, c'est vraiment un moment où tous les feux sont verts pour communiquer et vendre de manière plus facilement, de manière plus fluide nos produits et services. Et là, Mercure est rétrograde dans le signe du Gémeaux, donc il est à domicile, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, du coup, Mercure ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues dans notre manière de vendre et de communiquer, mais il va plus nous demander voilà, de réfléchir à notre manière de communiquer. Est-ce que c'est vraiment impactant? Est-ce que ça parle vraiment à notre audience? Est-ce que on connecte à travers nos messages, notre manière de communiquer avec notre audience. Est-ce que notre manière de vendre, parce que Mercure c'est la planète aussi du marketing puisqu'il est le maître du Gémeaux et que le Gémeaux est le maître de la maison 3 et que la maison 3 est la maison du marketing, bah, bien évidemment Mercure il me demande ok, est-ce que ta manière de te vendre, de te marketer, de te présenter, de faire tes sales, est-ce que ça c'est ok avec toi? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que ça vibre? Est-ce que tu es aligné avec cette manière de faire? Et donc Mercure rétrograde nous demande de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on est aligné avec notre manière de communiquer, avec notre manière de vendre, avec notre manière de faire notre marketing? Donc, les 3 étapes de la visibilité que Mercure nous invite à travailler cette année, bien évidemment, ça a été au niveau de notre expertise lorsqu'il était dans le signe du Verseau en début d'année. C'était janvier ou février. Lorsque Mercure a rétrogradé en Verseau, le Verseau c'est le signe de la communauté, mais c'est tout ce qui est son individualité, son authenticité, son originalité, c'est le signe de la liberté. Donc voilà, il y a ce côté, je me montre tel que je suis et qui m'aime me suivent. C'est un petit peu ça. Mais c'est aussi montrer aussi son expertise parce que c'est un signe d'air. Donc du coup, les signes d'air communiquent beaucoup sur surtout le Verseau qui est lié à Uranus. Qui est la planète des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Donc il y a un peu ce côté geek avec le Verseau. Et donc du coup, c'est aussi montrer son expertise et à quel point on est expert dans des trucs hyper geek, hyper complexes entre guillemets. Donc la première étape de cette année au niveau de la visibilité, c'était que Mercure voulait nous faire travailler notre visibilité en tant qu'expert. Ça, c'était ce qui s'était passé en début d'année. Là, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, Mercure rétrograde dans le signe du Gémeaux. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, il vient nous faire travailler notre visibilité vis-à-vis de notre message. Ok, en janvier, enfin en début d'année, lorsque Mercure était en Verseau, ok, tu es venu travailler ta visibilité en tant qu'expert. Maintenant, tu viens travailler ta visibilité auprès de ta communauté. Tu viens travailler ton message. Tu viens travailler ce que tu veux... comment tu veux toucher les gens de ta communauté et tes futurs clients. Et puis là, au mois
septembre-octobre, on va avoir Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance. Et la Balance, c'est un signe qui est géré par Vénus et c'est le signe des partenariats, des relations, mais avec ce côté très harmonieux, c'est-à-dire ce côté très diplomate, ce côté où on est win-win. C'est pas une relation déséquilibrée. Au contraire, il y a beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Et donc, Mercure nous demande, dans le Verseau, on va travailler la troisième étape de notre visibilité, c'est-à-dire que là, en Gémeaux, on travaille notre visibilité auprès de notre communauté. Donc, ça va être surtout comment acquérir plus de followers, que vous soyez sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe, ça va être plus visible auprès de votre communauté. Et là, en Balance, on va être plus dans être plus visible auprès de son client idéal, la personne avec qui on a envie de travailler, la personne avec qui on veut apporter notre expertise et apporter du changement dans sa vie grâce à notre expertise, nos produits et nos services. Et puis, je ne l'ai pas rajouté là dans la présentation parce que je l'ai un peu décidé à la dernière minute, donc du coup, il n'y aura pas de présentation là-dessus. J'avais envie aussi de vous expliquer comment Mercure, lorsque vous connaissez où se trouve Mercure dans votre carte du ciel, ça vous permet de vraiment honorer et de connecter avec votre communication and marketing style, votre manière de communiquer et de vous marketer de manière complètement naturelle et intuitive. Et bien ça, vous le découvrez en regardant où se trouve Mercure dans votre thème natal, dans votre carte du ciel. Alors, j'ai prévu un atelier sur la lecture, découvrir cette carte du ciel. Ça se passe dans mon groupe privé Facebook. Le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous intéresse. Si vous avez envie d'avoir un business beaucoup plus aligné, beaucoup plus intuitif et que l'astrologie vous passionne, n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que du coup, c'est ce qu'on fait dans mon groupe Facebook. On fait de l'astro-business. Comment créer un business en ligne, aligné à qui on est, à sa mission de vie grâce à l'astrologie. Donc, Mercure, dans votre carte du ciel, en fonction de là où elle est placée, en fonction du signe dans lequel elle se trouve et en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, va vous donner votre manière naturelle de communiquer, votre manière naturelle de vous marketer, votre manière naturelle de vendre vos produits et services et quelles sont les personnes en face qui résonnent avec votre message. Donc Mercure vous permet également de comprendre qui sont vos clients idéaux. Alors, pour résumer, mais on verra ça vraiment en plus en détail dans le groupe Facebook et puis au cours de cet atelier, si vous avez Mercure dans un signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire. Si vous avez Mercure dans un signe de feu, votre manière de communiquer va être plus axée sur le passage à l'action et sur cette notion de courage, cette notion de feu, d'impulsivité, de on y va, on avance, on va vers l'inconnu. Il y a vraiment ce côté très téméraire avec les signes de feu. Et donc, du coup, en définitive, vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le fait de communiquer sur, alors que ce soit vos offres ou que ce soit vos posts ou peu importe. Vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le fait de communiquer sur des sujets du style comment lancer son business en 30 jours. Comment se lancer sur Instagram pour avoir de nouveaux clients pour son business. Voilà, il y a vraiment cette notion de passage à l'action qui
qui caractérise en fait les signes de feu. Si vous avez Mercure, alors bien évidemment Mercure en Bélier n'est pas la même chose que Mercure en Lion et pas la même chose que Mercure en Sagittaire. D'ailleurs à ce propos j'ai fait un atelier sur la planification lunaire et si vous avez envie de savoir quelles sont les différentes énergies de chaque signe, je vous invite à venir regarder cet atelier, c'est dans le groupe Facebook. En attendant, bien évidemment que un Mercure en Bélier n'aura pas la même énergie qu'un Mercure en Lion. Lion, c'est plutôt le leadership, c'est plutôt se montrer, c'est plutôt la créativité, c'est plutôt le côté fun, alors que le Bélier, c'est plutôt le côté on y va, on passe à l'action, on est téméraire, c'est un peu envers et contre tous. Donc voilà, c'est pas la même énergie, et encore moins la même énergie que dans le Sagittaire qui lui est plutôt en mode on va aller explorer de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, quoi qu'il en soit, si votre Mercure est dans un signe de feu, dans ce cas-là, vous allez plus naturellement communiquer sur des choses en relation avec le passage à l'action, en relation avec le courage, en relation avec des choses que les autres n'aiment pas forcément faire ou qu'ils ne savent pas comment passer à l'action sur ce genre de choses. Si vous avez Mercure qui est dans un signe de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne, dans ce cas-là, vous allez plus naturellement communiquer sur des choses tangibles, sur la matière et donc plus communiquer sur vos résultats. Donc votre manière naturelle de communiquer sur les choses, ça va être comment j'ai fait 10 000 euros en X jours. Comment j'ai acquis, comment je suis passée de 0 à 15 000 followers sur Instagram. Comment j'ai fait telle chose, le plan de A à Z, parce que oui, les signes de terre sont en relation avec la planification. Donc ce côté où on montre les choses étape par étape, c'est très terre et donc du coup ça va être votre manière beaucoup plus naturelle d'exposer, de parler de ce que vous proposez dans vos produits et services. Si vous avez Mercure dans un signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau, j'allais le dire dans l'autre sens. Dans ce cas-là, vous allez plus communiquer sur vos compétences. Voilà, ce côté, voilà, vos skills en fait, hein, c'est vraiment votre domaine d'expertise, vos compétences, etc. Vous allez beaucoup plus communiquer là-dessus. Moi, par exemple, je vais vous dire ça dans un instant. Je termine juste parce que sinon je vais me couper la parole et ça va partir dans tous les sens, mais je vous donne mon exemple dans un instant. Donc si vous avez Mercure dans un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, dans ce cas-là, vous allez beaucoup plus facilement communiquer sur vos émotions, sur vos ressentis, sur la manière dont vous vous sentez. Et ça, c'est une formidable manière de connecter avec les gens. Non pas que le reste ne soit pas bon, mais ce qu'il y a, c'est que souvent... on se dit, ah, j'ai Mercure dans un signe d'eau... les gens vont me prendre pour voilà, quelqu'un de faible, alors que non, pas du tout. Les gens à qui vous vous adressez vibrent sur cette fréquence-là. C'est-à-dire que vous allez connecter avec les gens au travers de vos histoires, au travers de vos expériences et vous allez bien évidemment apprendre à storyteller tout ça pour créer de l'émotion, de l'empathie, etc. Mais vous avez déjà cette qualité-là innée lorsque Mercure se trouve dans un signe d'eau dans votre thème natal. Donc voilà un petit peu comment est-ce que vous pouvez honorer votre Mercure et comment est-ce que vous pouvez communiquer de manière complètement fluide, intuitive, naturelle de vous-même et à vos clients parce que bien évidemment les clients que vous avez en face de vous résonnent avec ça. Du coup, oui, alors moi je vous donne mon exemple, peut-être que ce sera un petit peu plus parlant. Moi j'ai Mercure en Verseau en maison 7 et ma maison 7 commence à 25 degrés du Verseau, c'est-à-dire à toute fin du signe du Verseau.
Vous savez que les signes dans les maisons font 30 degrés. Donc là, moi, mon Mercure, il commence à 25 degrés du Verseau. Et ma maison 7 est largement dominée par le signe du Poisson. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Verseau, qui est le signe des nouvelles technologies, voilà, le côté très geek, les réseaux sociaux, la communauté, l'originalité, ce côté un petit peu on fait pas comme les autres, ce côté où on aime bien être libre, parler librement. Donc ça c'est le Verseau, et moi Mercure est à 25 degrés en maison 7 du Verseau. Mais ma maison 7 est largement dominée par du Poisson. Le Poisson, c'est la spiritualité. C'est notre mission d'âme par opposition au Sagittaire qui est en relation avec notre mission de vie. Donc le Poisson, c'est notre mission d'âme, c'est notre spiritualité, c'est aussi toute la créativité. C'est aussi la transition parce que c'est un signe mutable, c'est un signe d'eau, donc les émotions. Comme je vous le disais, c'est un signe mutable et donc c'est un signe qui est en lien avec la transition, le changement. Et la maison 7, dans mon cas, c'est la maison des relations. C'est-à-dire que dans ma manière d'aider mes clients, il y a ce côté où tout ce qui va être coaching, tout ce qui va être accompagnement, c'est vraiment ce qui va le plus me parler. Et donc, ce Mercure en Verseau en maison 7 avec largement teinté par le Poisson, et ben ça donne quoi? Ça donne que ma manière de communiquer sur mes offres et mes services, il va falloir que j'allie le côté technique, geek, avec le côté spirituel. Et donc, moi, je suis complètement alignée puisque je fais de l'astro-business. Je mélange le business en ligne, le côté voilà très geek, comment créer un business en ligne, comment mettre des tunnels de vente en place, comment mettre de l'automatisation, ça c'est mon domaine d'expertise, c'est vrai, je n'en parle pas énormément, mais je vais y remédier. Et puis le côté astro où je viens spiritualiser cette matière, où je viens apporter de la spiritualité dans ce côté très geek, très nouvelle technologie. Et donc, mon programme Business Intuitif, il est complètement aligné avec ça. C'est-à-dire que mon programme Business Intuitif, c'est comment créer un business en ligne aligné à sa mission de vie. Donc, il y a le côté spirituel de mission de vie, il y a le côté geek de business en ligne où je montre concrètement comment est-ce qu'on crée un business en ligne. Et c'est vrai que mon Mercure qui est à 25 degrés du Verseau, du coup, il est en train de là de me dire, Lydie, il faut un peu plus parler de ce côté très geek. Alors, pour la petite histoire, moi j'en ai beaucoup parlé de marketing, etc. J'en ai fait pendant très longtemps et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout dit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, tous les jours, il y a des gens qui me suivent et qui du coup ne me connaissent pas, hein, ni d'Adam ni d'Ève, ne savaient pas ce que je faisais avant. Et donc effectivement, même si j'ai ce côté poisson qui teinte très largement ma maison 7, et donc il y a ce côté très spirituel et que l'astrologie, pour moi, c'est vraiment la révélation et c'est vraiment ma passion. C'est vrai qu'il faut que, dans ma manière de communiquer, il faut que je communique un petit peu plus souvent sur mes skills qui sont quand même de base le marketing, le business en ligne, l'automatisation, etc. etc. Le growth hacking... Voilà, tout ça, ce sont mes bases. Et moi, du coup, dans Business Intuitif, j'ai allié tout ça. Et donc, forcément, je parle de quelque chose avec laquelle je suis complètement alignée, donc avec cette maison 7 qui est teintée de Verseau et de Poisson, ce Mercure qui était à la toute fin du Verseau, mais qui du coup me dit qu'il faut que je communique vachement plus sur mon côté très geek. Et bien évidemment que comme je suis alignée dans ma manière de communiquer, comme c'est complètement fluide et naturel, comme ce que je propose au niveau de mes produits et mes services, c'est complètement aligné à qui je suis, bien évidemment que forcément, loi de l'attraction oblige, effet vibratoire oblige, bien évidemment que les personnes qui vont résonner avec ce message,
c'est des personnes qui, elles aussi, ont envie d'allier ce côté très business, très geek, avec ce côté très spirituel. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, et d'ailleurs, si vous êtes dans mon groupe Facebook ou que vous allez le rejoindre, si vous me rejoignez, si vous me suivez, c'est bien parce que vous résonnez avec ce côté très intuitif, donc le poisson qui est relié à l'intuition, ce côté très spirituel, le poisson qui est relié à la spiritualité, et puis ce côté très geek du Verseau qui est les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la communauté, donc voilà. Donc du coup, honorez votre manière de faire du marketing, votre manière de communiquer en découvrant votre Mercure. Découvrez où se trouve Mercure dans votre thème natal. Découvrez ce que Mercure a à dire sur vous, ce qui est naturel, ce qui est fluide pour vous, de manière à ce que quand vous communiquiez, les choses soient fluides aussi pour les personnes à qui votre message est destiné. Donc voilà un petit peu comment travailler avec Mercure dans son business. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore dire, mais sinon cette vidéo va durer 150 ans. Cette année, Mercure nous fait travailler notre visibilité, les 3 étapes, à savoir notre rôle d'expert, ça c'était au mois de janvier dans le signe du Verseau. Notre rôle, notre message auprès de notre communauté, ça c'est en ce moment dans le signe du Gémeaux. Et puis notre visibilité vis-à-vis de nos clients idéaux, ça va être à la fin de l'année, du moins à la rentrée de septembre-octobre. Dans le signe de la Balance. Et bien évidemment, si on a bien travaillé ces 3 rétrogradations de Mercure, bien évidemment que l'année prochaine, notre business sera à un nouveau level dans notre communication. Donc voilà, moi je vous invite à venir me rejoindre dans le groupe Facebook si ce n'est pas déjà le cas, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, prochain atelier, ça sera sur la carte du ciel. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de créer un business intuitif, n'hésitez pas, venez me rejoindre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!